À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un nouvel épisode à cœur ouvert pour parler d'un passage de ma vie où j'ai décidé de tout quitter. Donc on est toujours dans l'élan de Nuit noire de l'âme, entre guillemets. Tu as vu sur les images, j'ai mis Nuit noire de l'âme, jazz 1, jazz 2, tout ça. Parce que voilà, on va dire que mi-2021 à mi-2022, 2 ans de intensivité, euh, parce que voilà, cette petite nuit noire de l'âme, etc. Et pendant ces 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc là, pour l'instant, je te raconte ma vie par rapport à ces 2 ans. Et bien sûr, il y a encore d'autres choses qui arrivent, notamment sur ma vie avant ces 2 ans-là, même si à chaque fois quand je te parle, ça fait écho à d'autres trucs de mon passé. Bref, je vais commencer tout de suite avec ce podcast où j'ai tout quitté. Donc si tu me suis, j'en ai déjà pas mal parlé, mais là on va un peu plus rentrer dans les détails. L'intérêt du podcast, comme d'habitude, c'est pas pour juste raconter ma life, mais bien pour que tu fasses toi le lien avec ta propre histoire dans la sphère de vie qui te correspond à toi, et c'est peut-être pas forcément la même. Dans ce podcast, je te partage entre autres comment j'ai dépassé certaines peurs en dealant finalement avec mes peurs, et également le côté acceptation de tout ce qui ne se passe pas comme c'était prévu dans notre tête, tu vois. Parfois, on pense à un truc et ça se passe autrement. Et donc, par conséquent, comment s'adapter et comment accepter aussi le changement, ce qui se passe pas comme prévu, et etc., etc. Donc, nous sommes en avril 2021. Et donc, j'avais commencé avec voilà, 2020, j'avais commencé à bien voyager. Comme tu le sais, si tu me suis, j'ai toujours rêvé de découvrir le monde, de voyager. Et donc, la vie m'a amené à certaines opportunités. J'ai saisi certaines opportunités qui me rapprochaient de pouvoir voyager, etc. Pour la faire simple, en gros, j'ai toujours déménagé. J'ai déménagé une fois par an dans ma vie, compenser un peu le côté où je voyageais pas assez. Puis j'ai décidé un jour de me poser un peu plus longtemps, entre guillemets, et de me dire, bon, bah là, ok, mais alors dans ce cas-là, tu compenses par les voyages, voilà. Et j'étais bien partie, genre je commençais à voyager, c'était une fois par mois. Bon, bref, Covid est arrivé,
Et donc bon, bah, voilà, hein, ça change les plans et donc en juin 2021, en fait, je devais donc partir un mois à Bali, et donc voilà, donc en plus, j'avais été, coupée dans mon élan. Alors c'était un élan très égotique, hein, parce que je faisais que bref, je travaillais dans le domaine du voyage, donc hôtel 5 étoiles, na sauf que j'avais envie de vivre d'autres choses, enfin bref. Et donc j'avais prévu de partir à Bali, je sais plus, c'était, 1 semaine, un truc comme ça, et je m'étais dit: «Bon, ben, moi je pars un mois et puis voilà», et en fait, bah, ça me faisait chier de me dire que j'ai un appartement, en France. S'il faut, j'ai envie de rester plus qu'un mois à Bali, mais du coup, bah, je suis locataire en France et heu et en fait, bah, aujourd'hui, j'ai pas, tu vois, 800 balles à payer pour un appart que j'y suis pas. Ouais, franchement, ça m'embête. Bon, louer un appart qui n'est pas à toi et cetera, bon, hein, tu sais, en France, tout ça, tout ça, tout ça, et donc là, bah, en fait, du coup, je me sens pas du tout libre, de faire ce que je veux, dans le sens où, bah, c'est vu qu'il y a un côté financier qui rentre avec et tout ça, bon bref, et donc là, je me dis: «Bah, en fait, il faut que je quitte mon appartement et comme ça je pars et puis je verrai bien ce qui se passe». Bon, finalement covid, donc fait que, le voyage s'annule, mais finalement la possibilité que je commençais à voir et les peurs qui commençaient à s'enlever, me dit, «Oui, mais c'est ça que tu dois faire». Parce que comme ça, bon là c'est annulé, mais s'il y a autre chose qui se présente, bah, tu pourras profiter. Donc voilà, ça mûrit un petit peu en moi et en fait c'est, non, mais en fait, non. En fait tu prends, tu t'en vas et tu pars vivre à l'étranger. Bon, OK. Donc je décide de quitter la France. Donc première étape, à ce moment-là, c'est de faire mon préavis, de 3 mois. Donc je fais mon préavis. Donc du coup, ça veut dire qu'au, 31 août 2021, je quitte mon appartement. Donc il faut que je vende toutes mes affaires, et cetera, et cetera. Donc j'avais, à ce moment-là, tellement de projets entre le pro, le perso, et cetera, et notamment mes livres, accompagnement en ligne, et cetera, et cetera, et donc partir, alors que je suis en train d'être, bah, déjà dans un process perso parce que qui était intense, j'étais en union de l'âme, plus tous les projets que j'ai pro, mais que pour l'instant c'est pas encore abouti, machin, et cetera. Donc du coup, la peur de manquer d'argent, na. Donc voilà, et puis en plus, et puis non, je suis quand même une fille, je suis seule, et comment je vais faire, et tout ça, et tout ça. Bon, Enjoy, donc Coco Momo Enjoy, mon âme, mon ego et mon mental. Donc Enjoy, elle me montre que, non mais regarde, il y avait plein de filles qui partent toutes seules voyager, ça se passe très bien, et c'est même mieux encore qu'avec quelqu'un, pour vivre des choses extraordinaires. En tout cas, c'est le trois quarts, enfin moi tous les partages que j'ai vus, c'était ça. Donc voilà, regarde ça. Le pro, de toute manière, des projets, tu en auras toute ta vie, donc voilà. L'argent, il se trouve partout, bla bla bla. Enfin, elle me montre, tout qui fait que j'en parle dans, Enjoy m'a montré l'avenir. Je sais pas quoi sortira en premier comme podcast, parce qu'en ce moment, je suis en train d'en faire plusieurs. Donc bref, tu verras, si selon, je te les mets en barre d'infos. Je crois que celui-là, il sort après, mais bon, bref. Et donc bref, donc il y a tout ça. Donc bah, bon, j'ai quitté mon appart, donc enfin, je vends toutes mes affaires, et cetera. Je regarde tout chez moi, genre je fais en sorte que tous les habits que j'ai, je garde plus ou moins des habits d'été, et il faut que ça rentre dans une valise, et tout le reste qui n'est pas dans cette valise, je le vends, je le donne, voilà, je m'en sépare, et tout ça. Donc je quitte ma maison, et cetera. Et donc le premier truc, donc c'était de dealer avec les parts de moi-même qui avaient peur, du côté, financier, parce que même si, oui, non mais regarde, l'argent est partout, non mais regarde, des projets, il y en a partout. Oui, non mais il y a les parts de moi qui disent: «Non, non, 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 on a trop de projets pro, il faut d'abord qu'on fasse ça et en gros après on partira vivre». Sauf que non, tu as des projets tout le temps. Et puis bref, tout ça, donc fallait que je deal avec les parts de moi, donc OK, allez, on est en septembre 2021. OK, je me donne un an. Dans un an, je quitte la France. En automne 2022, je quitte la France, ou quoi, comment, je sais pas. Mais voilà, dans un an, c'est parti, on y va. Sauf que bien évidemment, dans ce moment-là, je suis en mode nuit noire de l'âme. Et donc, une fois sur deux, bah, j'ai plus envie parce que je sais plus, tu vois. Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... Enfin, bon, voilà. Bon, en l'occurrence, au tout départ, j'étais à fond.
hein, j'ai envoyé mon avis de départ, mon préavis, j'ai vendu toutes mes affaires, j'étais à fond, je me disais: «Waouh!» Je voyais donc, Enjoy m'a montré l'avenir, je voyais tout ça, je me disais: «Waouh, c'est génial, la vie, elle va être, extraordinaire et tout ça». Pendant 1 an, du coup, où je vais aller, bon, bah, je sais pas. Après, donc, en 2022, où j'irai, à quel pays je commence, ben, je sais pas, je rêve juste de découvrir le monde et dans mon histoire, j'ai oublié de te raconter que, en fait, au moment où, en fait, j'ai eu cet élan de dire: «Bon allez, tu quittes tout», c'est parce que, bah, justement, j'étais dans cette fameuse, crise existentielle de ce qu'on appelle l'étiquette nuit noire de l'âme, bref, crise existentielle, tout simplement. Et, et en fait, toute ma vie, j'ai toujours rêvé de voyager. Et donc, du coup, bon, ça j'en ai parlé, que bah, du coup, je déménageais en fait chaque année. Ça me permettait du coup en France, ça me permettait de découvrir la France, mais d'avoir une sécurité. Parce que à chaque fois, je déménageais, donc j'étais dans un appartement, j'étais dans la France, etc. Et j'avais cette sensation que en fait, je voyageais, mais j'avais quand même peur de partir à l'étranger. Et puis quand j'étais déjà partie, bref, j'ai eu une expérience qui a peut-être créé des doutes. Je crois que j'en parle à un moment donné dans le podcast, je sais plus. Et en fait, toute ma vie, du coup, je me disais, ben voilà, j'aimerais partir, mais soit avec une copine, soit avec un chéri. Sauf qu'à chaque fois que j'avais des copines ou un mec, c'était des gens qui, comme moi, en fait, avaient trop envie, mais avaient trop peur de tout quitter. Et en fait, toute ma vie, bah, soit j'ai déménagé, après j'ai travaillé dans le domaine du voyage, parce que j'ai saisi des opportunités qui me permettaient de voyager, parce que en fait, j'avais peur de partir toute seule et que j'avais pas trouvé quelqu'un avec qui avait le même rêve aussi fou que moi, que de partir, et etc. Et donc, en fait, j'ai eu ce truc de, quand j'ai quitté mon appart, de dire: «Non mais stop en fait, si t'attends quelqu'un toute ta vie, c'est pas possible». Et en fait, justement, c'est plutôt pars, fais, donne l'élan, et en donnant l'élan et en devenant cette personne que tu voudrais rencontrer, bah, potentiellement tu la rencontreras ou pas, mais en tout cas, fais-le et arrête d'attendre quelqu'un en fait. Voilà, c'était la parenthèse qui du coup fait que ben, j'avais une grosse peur et que j'attendais. Et au fond de moi, bien sûr que parfois il y a encore ce truc de oh, j'ai hâte de rencontrer quelqu'un avec qui je vais pouvoir le faire. Alors qu'en fait, ben, quand tu es seul, enfin, c'est juste magique, il se passe beaucoup de choses. Mais en même temps, pour la vie entière, c'est quelque chose que j'en ai pas envie. Et donc, bah, bien sûr que ça, en plus de ça, ça a créé des peurs, mais que j'ai commencé à transcender le jour où j'ai pris la décision de dire, bon, c'est bon quoi, je vais pas attendre quelqu'un dans ma vie pour faire les choses. Et puis finalement, je rêve aussi de découvrir la France. Et puis au cours de ma vie, du coup, j'ai déconstruit aussi pas mal de choses, donc plutôt devenue minimaliste, etc., même si j'ai jamais été une grande matérialiste. Et donc je me dis, bon, bah, un van, c'est la bonne option. Parce que ça me permet d'avoir un minimum de confort, genre j'ai ma maison sur mon dos, voilà, l'été, je visite la France, du coup on parle la même langue et cetera. Et puis, l'hiver, j'irai, quelques mois à l'étranger et puis je changerai de pays à chaque fois. Donc au départ, je me dis ça. Donc comme ça, c'est genre j'y vais, je pars à l'étranger, mais tu vois, genre je deal avec mes peurs, quoi. Je me dis: «Bon, OK, allez, on y va, mais on voilà, un van, ça peut être la bonne option». Bon, Momo, pas du tout d'accord, non, pas du tout, tu vas pas conduire, un van, tu as une mini voiture, toi tu veux conduire un van toute seule, nin et puis tu vas dormir seule, dans la nature. Alors bon, bref, je commence à m'intéresser au van et tout ça et je me dis: «Bon, voilà», j'essaye de dealer avec lui. Et donc bref, donc Enjoy, hein, était, au taquet, tac tac, donc voilà, quitte la maison et tout. Donc j'essaye de trouver de quoi dealer avec Cocomomo, avec mon mental et mon ego. Et donc le van, c'était la bonne option. Et je me dis, mais de toute manière, si au pire, j'en ai marre, rien n'empêche de, bah, on se prend un Airbnb à quelque part, le van, il reste dans le jardin, on va dans un hôtel, ou bref, les possibilités sont nombreuses. Donc bon, on verra, mais ça peut être une bonne option. Donc OK, je commence à m'intéresser à tout ça, et puis donc je me dis: «OK, donc là, l'objectif, c'est d'avoir 10 000 € pour mon van». Donc je me dis: «OK», donc on est toujours,
allez, on va dire août 2021, donc je suis en train de faire mon dernier mois dans mon appart. Je me dis: «OK, bon, je pars en saison, comme ça, en même temps, je vais découvrir des coins, de France l'hiver avec la neige et tout, super. En même temps, je me fais un billet, j'économise, machin. Hop, je fais mon van et puis tac, en avril, je pars en France et tout l'été et cetera, je visite la France ou même, autour de la France, genre les Pyrénées côté Espagne, bref, magnifique et tout ça. J'ai plein d'idées, je vois où aller quand je regarde les paysages, je suis excitée comme une puce et puis, en automne 2022, je pars vivre à l'étranger. Bon, pourquoi pas, l'hiver à l'étranger? Bon, finalement, ça tombe à l'eau parce que, bah, du coup, pour, les hôtels, les restos, enfin, pour faire des saisons et tout ça, bon, bah, du coup, il faut être vacciné, bla. Bon, il est hors de question que je me vaccine pour ça. Je me dis: «OK, je vais trouver une autre solution, c'est pas grave». Bon, plan B, comment je fais pour, mettre de côté, acheter un van tout en préparant mon départ à l'étranger, tout en continuant mes projets et blabla et donc du coup, ça fait quand même pas mal de choses à la fois. C'est pas juste, bon, tu dis: «Je pars et je pars, je verrai». Non, j'ai un milliard, j'ai des livres à écrire, des accompagnements, je suis en train de travailler sur moi, je suis en noir de l'âme. En plus de ça, bref, du coup, tu vois un petit peu il y avait pas mal de choses quand même. Bon, OK, donc je vais trouver une autre solution. Du coup, j'ai une amie, je lui dis, bah, que je pars et tout ça et donc elle me dit: «Bah, nous, on part, 1 mois à l'étranger pendant le mois de septembre, donc si tu veux, bah, tu peux venir à la maison, nous, ça nous arrange, tu gardes la maison et puis comme ça, tu as 1 mois déjà pour voir». Mais génial, super, merci. Bon, OK. Octobre, je vais où? Bon, bah, j'en sais rien et puis un jour, ma petite voix, elle me dit: «Demande à ton ami qui a dans le jardin une caravane, pour squatter la caravane, en fait». Donc là, je lui demande, elle me dit: «Bah, OK, pas de souci», donc c'est parti. Je suis restée 9 mois dans cette, caravane. Donc j'ai passé l'une des années les plus intenses de ma vie consciente. J'en parle d'ailleurs dans, le podcast «Le bonheur m'a fait peur». Enfin, de toute manière, dans tous les podcasts du Nord de l'âme, finalement, c'est un peu toute l'histoire de ces 2 ans. Donc voilà. Bref, donc je décide de squatter là, donc j'en parle là dans ce podcast, du bonheur où, voilà, enfin bref, je vis dans une caravane au fond du jardin, alors je t'explique même pas tout ce qui se passait dans ma tête puisque moi tu vois, je suis une fille conditionnée et qui vient, d'une famille où le paraître, est super important, la belle maison, le ci, le ça et donc bref, tu imagines à quel point dans ma tête c'était parfois le néant et donc au début, j'étais excitée, j'étais dans la gratitude, mais merci la vie, que des solutions, jamais de problème et tout et tout. Je me rappelle d'une fois, on était sur la terrasse avec mon ami et sa terrasse, elle est pleine à ras-bord et c'était juste la terrasse. Et là, en fait, j'entends un Momo qui me dit, «Non mais t'es pas un peu taré? Ta vie tient dans une valise, dans une seule valise à 35 balais». Heu, donc quand je vois, et bien tout ce qu'il y a sur cette terrasse, je me dis: «Putain, c'est clair. Il y a même pas un quart du quart, du quart, du quart de ce que tu possèdes qui rentrerait dans ma valise et là, on parle que de la terrasse». Je me dis: «Je suis une folle, je suis vraiment une folle, je suis une folle, j'ai plus 20 ans». Alors ça, discours de conditionné et de peur et de merde, au plus haut point, mais voilà, à partir de ce moment-là, eh bien, régulièrement, j'avais des visites de Coco Momo, donc mon mental et mon ego, qui venaient me rendre visite et qui commençaient à me parler de tout un tas de trucs. Bref, j'étais quand même énormément, dans la gratitude. Je me suis dit: «Bon, OK, donc je vais faire des économies» et donc début d'année, j'achète le van. Même si j'aurai moins de budget, bah, c'est OK, je vais, du coup faire moi-même. Je vois pour trouver des solutions, pour, trouver des matériaux recyclés. En même temps, bon, bah, c'est génial, je fais de l'écologie, allez super. Tout est absolument, je trouve tout positif dans le négatif. Même si, voilà, parfois je me fais retourner comme une crêpe, par mon ego et mon mental, mais en soi, je connecte quand même le plus souvent possible à la gratitude et il y a que du beau dans tout et je trouve le beau dans tout et je suis là: «Merci, merci». C'est les mois d'après qui sont surtout devenus plus difficiles.
Mais bon, bref, donc c'est OK, ça va le faire. Et avril, bon, bah, du coup, voilà, il est emménagé et go, pfft, c'est parti. Bon, évidemment, je me suis complètement enflammée de ouf, hein, parce que le budget et le timing, surtout c'est quand tu le fais toi-même, bah, quand tu sais pas, donc il faut se renseigner comment tu fais l'isolation, comment l'électricité, il faut trouver des gens qui m'aident, que ci, que ça, que machin. Et donc, en fait, allez, quoi, même pas 6 mois pour trouver un van, avoir les sous, l'acheter, faire l'intérieur et partir. Enfin bref, je me suis un peu enflammée. Bon, bref, c'est pas grave. Donc début d'année, j'étais à fond, en janvier 2022, donc j'étais à fond. Je commence à chercher donc des vannes dans mon budget, dans ce que j'avais pu économiser et tout ça. Et à chaque fois que j'appelais, ben, bref, ça me tombait sous le nez. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave, c'est que ça devait pas être celui-là. Et puis bref, le 29 décembre, un truc comme ça, je fais une séance de breathwork, je découvre le breathwork, je me dis waouh, génial, début janvier, j'en fais d'autres. Et là, en fait, je me dis c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Donc, du coup, ben voilà, hein, j'avais euh, les 4 000 € pour faire la formation, je les avais. Donc, je me suis dit, bon, bah allez, je fais donc du coup la formation. Et tant pis, eh bien, pour le van, un jour certainement, je l'aurai, mais mais bon bref, eh beh, c'est pas là. Là, du coup, pour moi, en fait, il y a pas de hasard et tout est parfait, en fait. Et du coup, beh, ouais, mais j'avais économisé à la base pour le van, mais en même temps, je savais parce que j'en avais déjà parlé, j'avais fait une photo sur mon Instagram où j'avais marqué sur une feuille juillet 2022. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, je sais pas quoi, mais je sais que je vais trouver, en gros, un outil qui me permettra d'aider les gens. Et en fait, ma petite voix m'avait parlé de sophrologie et tout ça, mais je dis ouais, mais non, j'arrive pas trop, enfin, ça me parle pas et tout ça. Et en fait, du coup, le breathwork permet vraiment d'aller dans l'inconscient, au-delà du conscient. Et du coup, moi, je voulais un outil qui me permette d'une part d'aider les gens à aller dans l'inconscient pour aller au-delà du conscient, pour ceux qui arrivent déjà à aller dans le conscient, mais aussi pour ceux qui, il y en a, ils arrivent même pas consciemment, tu vois, comment moi je peux prendre conscience de moi-même, de mes schémas, de ci, de ça. Il y en a, ils n'arrivent pas à s'observer, ou tout du moins pas encore maintenant. Et donc, du coup, c'est de pouvoir vraiment avoir une mallette à outils complète pour pouvoir proposer le plan conscient et inconscient. Et donc, mais magnifique et merveilleux. Forcément que le van, je dis oui, oui, allez, ciao, 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 parce que là, en fait, du coup, j'ai les sous pour faire la formation, donc bien évidemment que je saute sur l'occasion et je vais faire cette formation. Donc tout le monde commence à me demander: «Alors le van, nananana», comme si, tu sais, j'avais finalement, parlé dans le vent et que, je partirais pas, ni en van, ni à l'étranger et cetera. Bien évidemment, ni ma famille, ni mes amis, n'y croient, hein, plusieurs fois, par exemple, je dis à ma mère: «Non mais je serai pas là pour Noël». Ma mère: «Oui, oui, oui, c'est ça». Et puis quand, j'ai commencé à partir et que vraiment, tu vois, j'ai acheté mon billet, elle m'a dit: «Mais tu seras pas là pour Noël?» «Non, ça fait 1 an que je vous le dis, mais vous ne m'écoutez pas. Je ne sais pas où, quand, comment, mais je sais que je partirai parce que c'est mon rêve». Mais les gens, voilà, ne comprenaient pas, comme si, tu sais, j'avais jamais fait ce que j'avais dit. Alors que, beh, j'ai fait 50 000 choses dans ma vie et surtout j'ai eu 50 000 vies dans ma vie. Mais effectivement, il y a des choses où j'ai lâché parce que ça résonnait plus avec moi, mais bien des choses que j'ai dit, je fais. Et bon bref, moi j'avais confiance en moi, mais les gens n'avaient pas forcément confiance. Et puis tu sais, ils balançaient leurs peurs et tout ça. À l'époque où, donc en 2021, j'ai quitté mon appart. Quand j'ai dit à ma mère: «Je quitte mon appart, je vais partir à la découverte du monde», elle m'a répondu: «Tu vas finir par me tuer». Donc je lui ai dit: «C'est si j'ai ta vie que je vais mourir. Non pas ta vie, elle est nulle, mais la vie métro, boulot, dodo, faire un boulot qui me plaît pas, patata, tatata, moi ça, j'ai cette vie-là, en fait, du coup, je serais morte vivante. Oui, je vais vivre, mais je serais morte de l'intérieur. Et moi, j'ai envie de vivre de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, bref.
Donc voilà, l'été approche, je sais, toujours pas où je vais, hein, mais il faut que je parte et donc je vis aussi dans une caravane où tout l'hiver, il a fait, -20, j'avais 50 000 couvertures, bref, j'en parle à j'ai touché le bonheur et donc là, on arrive, bientôt en juin et il va faire +40 degrés dans la caravane, donc il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas rester là, donc il faut que je trouve une solution et donc bref, je loue un appart à mes parents et heu et je dis bien évidemment, encore une fois, rien n'arrive au hasard, hein. En faisant ça, j'ai touché à je ne sais combien d'ombres, heu, voilà, hein. J'en parlerai dans un podcast, l'environnement, hein, qui nous entoure ou, je sais pas trop comment je vais l'appeler, mais je te parlerai de ce que j'ai vécu en allant vivre près de ma famille et mes amis d'enfance et bref, donc finalement en juin, j'appelle un ami qui vit, au Mexique et là, je lui dis: «Écoute, en fait, là, ces derniers temps, donc ces dernières semaines, c'était là où c'était vraiment intense. J'ai dit: «Écoute, là, Momo, il est en panique, en fait, j'ai tout un tas de peurs qui n'ont pas raison d'être et cetera». Mais bref, elles sont là, elles remontent. Donc du coup, c'est pas moi qui t'appelle, c'est Momo. On a besoin, d'être rassuré, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'aide et donc je lui dis: «Bah, en fait, je crois que je vais partir au Mexique. Comme ça, au moins, je connais quelqu'un et ça rassurera Momo de se dire que, on part dans un pays où déjà on connaît quelqu'un». Donc si tu peux m'expliquer pour, comment on fait pour le visa, pour ci, pour ça. Donc c'est quelqu'un qui est quand même vachement, t'inquiète et bon, du coup, à un moment, il était pas toujours rassuré, mais quand même, il était rassuré. Voilà, on se dit: «Bon, OK, super, on va partir là-bas» et donc du coup, là, je deal encore avec mes peurs parce que, donc tu vois, c'était magnifique parce que j'arrivais à voir que non mais le VAT ça s'est pas fait parce que ça, parce que ça, parce que ça, donc super, nanana. Bon, là on est en juin, tu sais, par rapport à la formation, donc le van et tout, donc merci, 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 c'est magnifique, c'est génial. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais fait une affiche juillet 2022, j'aurai ça. Juin, je pars à Ibiza, je reviens, je fais mes premières séances, donc au premier client en juin 2022. Et là, je suis là, mais waouh, la life, elle est juste extraordinaire. Tu sais pas quand, tu sais pas comment, tu sais pas avec qui, mais tu sais, et bim, tu vois. Enfin, bref, la vie, elle est magique. Mais parce que, du coup, il y a une direction, mais je sais pas, tu vois. Je sais pas où, quand, comment, ta, 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 ta. Parce que si tu dis absolument, je veux une voiture rouge, et qu'en fait, il y a une super voiture qui te plairait trop et tout ça, mais qui est blanche. Tu peux pas la voir si tu as focalisé que sur le rouge et que tu ne veux surtout même pas entendre ou voir du blanc. Du coup, tu limites en fait le champ des possibles. Quand tu dis juste je veux une voiture, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, bah, tu as un champ qui est beaucoup plus large, tu vois, où c'est même pas comment elle est la voiture, mais comment moi je veux me sentir à l'intérieur de la voiture, tu vois. C'est... Donc voilà, donc quand tu laisses le champ large, il y a plein de possibilités qui arrivent. Et donc à mon ami, je lui avais parlé justement de Workaway. C'est un site où en gros, tu es nourri, logé, blanchi et du coup, tu aides, l'hôte qui te reçoit et tu peux rester 1 semaine, 3 mois, 6 mois, et ça existe même en France, partout et c'est toi qui choisis qu'est-ce que l'hôte il propose, la permaculture, les animaux, garder des enfants, monter une école, il y a même des trucs humanitaires, bref et donc je lui dis: «En fait, j'ai envie de faire ça». Je me dis: «Ça peut être sympa», mais en fait, tout est possible, tu vois? Je me dis, en fait, j'arrive dans le pays, je fais un style 1 mois de workaway et donc les gens il m'explique, tu vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, s'il faut je vais rencontrer d'autres gens, nananana. Ça peut être génial et après, voilà, j'ai envie de poursuivre et de bouger dans le pays. Je peux toujours, je sais pas moi, acheter un van ou faire du Airbnb, machin et puis après je change d'autres pays et pareil, je connecte en premier d'abord avec un workaway. Enfin bon, bref, les possibilités sont immenses et géniales et donc bref, donc OK, voilà. Et quelques jours après, il m'envoie un message et il me dit: «Écoute, j'ai un ami à la maison, il cherche, une assistante et je lui ai parlé de ce que tu voulais faire workaway. Donc si ça te dit, je te mets en contact avec». Lui, il est chaud complet. Oui, 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 carrément, merci. Donc il me met en contact avec le mec et tout ça, avec le gars, on s'appelle, OK, qu'est-ce que tu veux? En gros, voilà, je veux qu'on mette sur mes réseaux, je veux qu'on fasse ci, bref, que des trucs que je sais et que je peux gérer, tu vois? Donc je dis: «Beh, écoute, juste magnifique, OK, ça va, on fait ça».
Donc, on est en juin 2022 et je sais pas encore exactement quand je pars, mais automne 2022, c'est toujours ça. Et ok, ben, je sais que je pars au Mexique et que je vais donc chez un gars qu'on m'a présenté. Bon, euh, après je finis par prendre mes billets. Donc mes billets, je partais le 2 octobre 2022. Et donc, tu vois, j'avais bien dealé avec mes peurs, etc., etc. Et finalement, 2 semaines avant le départ, j'ai mon ami qui m'appelle et qui me dit, écoute, je pars vivre au Canada, mais du coup, bah écoute, voilà, tu iras chez Thomas, qui t'accueillera, et etc., etc. Et là, je te dis pas, l'état de Momo, je sens un alerte générale dans ma tête. Donc, j'ai direct fait une séance de breathwork après, et d'ailleurs, j'ai reçu de très beaux messages, et ça a calmé les Momo, mais tout de suite, tu vois, mon mental, chut, hop, ça l'a calmé direct, parce qu'en fait, on a compris exactement pourquoi on devait y aller, et etc. Parce que le breathwork, il y a aussi de la magie dans le breathwork, donc bref, c'était incroyable. Et en fait, du coup, j'ai dealé avec mes peurs. On était, tu vois, en fait, il fallait que je deal pour, bon, ok, allez, ça va bien se passer. Je suis partie, donc j'allais chez un mec que je connais pas. Enfin, si, on a échangé quand même par message et tout ça, mais en soi, je le connais pas. Je vais dans un pays que je connais pas. Je parle pas l'espagnol. Je baragouine anglais. Je n'ai pas de visa. Ma vie tient dans une valise. J'ai pas de billet de retour. Je sais pas. Et j'ai plein de projets pro. Voilà, donc d'ailleurs, je vends mon ordinateur qui était avec unité centrale. Je m'achète un ordi portable et je me dis, bon ben voilà, allez, c'est parti et on va travailler eh bien de où on sera partout dans le monde et etc. Et en fait, j'ai vraiment pas écouté, tu vois, tous ceux qui y croyaient pas, tous ceux ouais, non, qui croyaient pas. Par contre, j'ai connecté le plus souvent possible, tu vois, avec mon ami, avec bah, quel- deux, trois amis, avec, bref, quelques personnes. Et je me suis rappelé aussi de la douleur du passé. J'en parle dans le podcast, Rappelle-toi de la douleur du passé, parce que à quel point, non, à quel point t'es pas bien ici, et à quel point tu sais que derrière les peurs de l'âme, il y a le cadeau. Pareil, j'en parle dans les podcasts de la peur, etc. Et donc voilà, j'ai connecté, j'ai gardé cette foi en mes rêves et j'ai dealé avec les parts de moi, celles que du coup, voilà, celles qui avaient peur de tout ça. Et j'ai accepté que ce qui devait pas se faire, ça devait pas se faire, et inversement, ce qui devait se faire se ferait. Et je suis restée vraiment connectée à mes rêves, à l'univers. Et en fait, j'ai accepté le process. Parce que depuis le début, je savais qu'en automne 2022, je partirais vivre à l'étranger. Où, avec qui, comment et tout ça, j'en sais rien. Mais je savais. Et donc, j'ai dealé avec mes peurs en trouvant à chaque fois des solutions. Mais parce que c'est aussi une façon de voir la vie et une façon de comment, tu vois, c'est ton attraction, ta vibration, ton énergie, elle va t'amener d'autres choses. Hein, c'est ce que tu attires et tout ça. Et par ça, j'ai fait aussi des actions, tu vois. Bon, je quitte mon appart. Là, je quitte mon appart, boum, mon ami qui me dit qu'elle part. Là, j'écoute et j'ose lui demander d'être dans la caravane. J'ose être dans une caravane où il fait moins 40 degrés et qu'il y a des trous partout dans la caravane, que limite il pleut dans la caravane. J'ose et je me sens pas du tout mal d'être là. Je sais que, en fait, je suis dans la gratitude infinie d'être dans une caravane assez vieille, etc. Parce que, putain, je peux économiser pour aller vers mes rêves, etc. Parce que ces derniers temps, je venais de faire un gros switch, j'avais tout quitté, mes anciens business, etc. Donc financièrement, c'était pas la meilleure partie de ma vie. Mais en fait, que de la gratitude. Après ça, tu vois, hop, allez, je décide, j'appelle mon ami qui est au Mexique, je me dis, bon, allez, hop, je deal avec ma peur, je l'appelle à lui, comme ça, il est là-bas. Finalement, il s'en va, mais putain, gratitude, il m'a présenté un autre quelqu'un et tout ça. Et franchement, et même quand j'ai pris l'avion,
Heu, j'avais Coco et Momo là qui me non mais tu te rends compte qu'on parle, tu sais, il me fait le débrief, on parle toujours pas la langue, on sait pas gna non, stop, stop. Mais on n'a même pas de visa. Bon, ça j'avoue, ça met un peu la pression. Donc j'ai vite acheté un billet retour, tu vois? Un faux billet retour, qui fait que du coup, c'est un vrai faux, tu le loues pendant 24 heures en gros et du coup, bah, quand tu arrives, voilà. Sauf qu'en fait, au Mexique ces derniers temps, ils délivrent 6 mois direct, sans voilà. Mais il n'y a pas de papier à faire, il n'y a rien. Enfin, si, il y avait un papier à remplir en arrivant, et écrit en espagnol, bien sûr. Je me suis dit, putain, merde, comment je vais faire? Mais ça s'est fait, en fait. Mais tout est passé comme une lettre à la poste. Alors, bien évidemment, c'est comme une lettre à la poste, mais en même temps comme une machine à laver en mode essorage, hein, parce que j'ai été secouée dans tous les sens. Mais en tout cas, le côté je deal avec mes peurs pour tout quitter et me laisser aussi le temps. Parce que ça aurait pu aller plus vite, tu vois. Pourquoi attendre? Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on me l'a dit. Mais pourquoi tu pars pas maintenant? Pourquoi t'attends? Ben parce que en fait, dans ma vie, il y a plein de choses. Tu vois, les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas, tu sais, tu vis ta nuit noire de l'âme. Donc, non mais d'un coup, déjà, moi, j'entends des voix. Tu sais, d'un coup, tu deviens médium. Donc déjà, rien que ça, s'il te plaît, moi, avec moi, c'est compliqué. Déconstruction de l'ego, etc. Et du coup, tu vois plus la vie. Pareil, les gens, toi, tu sais plus quitter, tu sais plus c'est quoi le sens. Donc déjà, tu vois, ça, c'est aussi bien intense. Plus tes projets pro, ta, 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 ta. Enfin bon, les gens ne comprennent pas ce que moi, je vis à l'intérieur, parce que ça se voit pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est le néant. Il se passe 1,5 milliard choses. Et puis, je suis pas du genre à raconter ma vie, même si je la raconte sur les réseaux sociaux. Mais vous qui me suivez, qui m'écoutez, vous savez bien plus ma vie que ma propre famille ou même mes amis d'enfance. Hormis ma meilleure amie, c'est vous qui savez plus ma vie que mes amis et ma famille. Parce que tout ça, j'en parlais pas. Bref. Et donc, moi, j'avais des peurs et j'ai dealé avec les parts de moi et j'ai trouvé des options. Parce qu'il y avait des parts, peut-être aussi qu'il y avait des parts de moi, tu vois, quand je suis partie vivre à Londres, j'ai tout quitté, j'ai tout vendu, tout, portable, voiture, absolument tout, et je suis revenue une main devant, une main derrière, et j'ai dû recommencer à zéro. Et là, en fait, bah, j'ai fait exactement la même chose. Tout. Sauf que cette fois, je suis partie avec mon téléphone. Mais sinon, j'ai absolument tout vendu, même encore plus qu'avant, parce qu'avant, j'avais quand même gardé un peu des meubles ou une connerie comme ça, ou je sais plus trop c'était quoi l'idée. Mais enfin, bon, bref. Donc peut-être que, tu vois, au fond, il y avait peut-être aussi cette peur de non mais tu rejoues le même jeu et non, non mais t'inquiète, cette fois ça va le faire. Parce que j'avais pas les mêmes bagages quand je suis partie à Londres. Tu vois, j'ai zéro cheminement personnel, des peurs à gogo, j'avais 20, je sais pas, 25 ans, bref, c'est pas la même histoire. Mais peut-être que, tu vois, j'avais ces peurs-là, plus les peurs de ma famille. Tu vois, moi, j'ai pas des amis aventuriers, j'ai pas une famille aventurière. La seule personne aventurière, c'est mon père, mais du coup, on l'associe à un cassos. Donc, voilà ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Donc, comme je disais, ma mère, c'était non, mais attends, tu vas me rendre folle. Alors, j'entends, c'est une maman qui a peur et blablabla, hein. Mais, mais du coup, pas beaucoup de gens qui me poussent à mais t'as raison, vas-y, suis tes rêves. Non, non, c'est plutôt quand est-ce que tu vas finir par grandir, tu vois? Bref. Donc, moi, j'ai beaucoup de peur, pas forcément de partir à l'étranger, plus des trucs de conditionnement où non, mais Aurore, t'as rien construit encore dans ta vie et toi, tu veux aller découvrir le monde. Tu vois, plus des conditionnements que des peurs de par des blessures ou des choses comme ça. Ou peut-être le passé par rapport à Londres, ou enfin bon, bref. Donc voilà, peut-être inconsciemment la peur de, tu vois, du rejet, la loyauté familiale, tu vois, et etc. Mais bon, bref, en vrai, on s'en fout. Et enfin, perso, moi, en tout cas, je m'en fous. Je savais juste que j'avais des peurs qui ne m'appartenaient pas, par ma famille, par le collectif, etc. Et donc, j'ai avancé pas à pas en dealant avec ces peurs. Et voilà, je savais que c'était des peurs, c'est nul à chier. T'as peur parce que tu parles pas la même langue, c'est bon, tout s'apprend. Et c'est bon, quoi. De toute manière, j'ai pas peur. Moi, j'aime être seule. Tu vois, si au pire, je suis seule, ben, en fait, parfois, je préfère être seule qu'avec des gens, donc c'est OK. Donc, du coup, ben voilà, j'ai pas peur d'être seule. Financièrement, j'ai jamais manqué d'argent. J'ai toujours. Bref, et l'argent pour moi est absolument partout.
Donc, bref, j'ai des peurs, ça m'appartient pas parce que en vrai, enfin, c'est nul, Aurore. J'ai moi-même des arguments contre mes propres peurs. Donc pourquoi je le fais pas? Enfin, c'est con ou quoi? Enfin, tu vois? Bon, bref. Et donc, c'est mon histoire, c'est mes bagages. C'est pas celle de Pierre-Paul Jacques. Et donc, oui, j'aurais pu aller plus vite en disant, bon, allez, stop, je fais mon préavis et paf, je pars. Mais moi, dans mon histoire, dans mes peurs, dans tous mes projets, comme je te dis, entre machin, le Nu Noir de la Mèche, nanana, plus mes projets, j'étais en train d'écrire un livre à ce moment-là, bla 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 bla. Donc, tout ça fait que je me dis, non mais voilà, il faut que je deal avec mes peurs. Et comme dit, ce qui compte, c'est soi en fait. Parce que si je regarde d'autres personnes, il y en a, c'est clair, ils ont tout quitté, pouf, ils sont partis. Et il y en a, ils voudraient le faire et peut-être qu'à la fin de leur vie, ils l'auront toujours pas fait. Bon, ben, chacun fait du mieux qu'il peut. Je souhaite à chacun d'aller vers ses rêves. Et moi, je me dis juste, voilà, bravo, et je suis fière d'avoir osé. Et surtout, je suis fière d'avoir eu la foi et de ne pas avoir lâché. Parce que, je te jure, quand tu écouteras en tout cas, bref, selon ce que tu vis dans ton parcours, moi, niveau familial, tu vois, il y a une très grosse couche. Et donc, enfin, j'ai vécu une année, mais en moi, à l'intérieur de moi, oh là là, mais my God, qu'est-ce que c'était intense. Parce que voilà, je suis retournée à la source de toutes mes blessures, de tous mes conditionnements. J'ai vu les gens autour de moi dans la souffrance inconsciente du pilote automatique. Enfin bon, bref, c'était voilà. Et donc, malgré l'intensité de cette année-là, voilà, je suis restée focus à non, non, mais voilà. Et ce côté, rappelle-toi de la douleur du passé. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où, en fait, pendant ce moment-là, ben, oh, c'est pas si mal, tu vois. Par exemple, quand j'ai commencé, là cet été, juste avant de partir, j'ai commencé à faire des séances de breathwork chez une amie qui a une salle de yoga et tout ça. Et elle commençait à avoir plein de projets et on aurait pu faire des super choses, tu vois. Bien sûr qu'il y a des petites voix dans ma tête qui m'ont dit, regarde, on pourrait faire plein de choses aussi en restant ici. Non, pas du tout, parce que là, c'est peut-être bien, c'est peut-être sympa. Oui, ce serait des chouettes projets, mais tu sais très bien que une fois que tu as fait ta séance, tu vas rentrer chez toi et la vie que tu as ici, elle va te prendre la tête. Donc en fait, quoi, 2 heures, 2 heures dans la semaine, tu vas être heureuse? Non, 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 certainement pas. Donc, c'est voilà, surtout de ne pas se comparer, parce que ben, chacun a son histoire, etc. Ne pas attendre que l'on croit en nous, parce que parce qu'en fait, les gens, ils ont une projection. Parce que eux, peut-être que, par exemple, pour moi, ils penseraient pas capables de partir. Peut-être que eux, ils sont super conditionnés à la vie, c'est ci ou la vie, c'est pas ça, ou ceci ou ça. Mais en fait, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, à chaque fois qu'on va dire ceci ou cela à cette personne, on parle de nous, hein, c'est l'effet miroir. Donc en fait, les gens qui croient pas en nous, c'est parce qu'ils croient pas en eux. Donc c'est absolument tout par rapport à soi et le miroir. Donc ne pas attendre que l'on croit en nous, suivre l'élan de son cœur, parce que le cœur, il sait toujours, tu vois. C'est, je sais pas, moi, je suis allée chez mon ami qui me dit, «Nana, ben, je m'en vais, là, ben, je te propose, nana». Heu, m Mon cœur qui me dit: «Beh, demande pour la caravane». Je suis la caravane: «Non, non, mais il va faire trop chaud. Non, mais je peux pas retourner chez mes parents. Non, mais attends. Non, mais regarde, il y a cet appartement, tu peux essayer de voir ça. Tac, nana». Et puis, voilà. Et puis, bon, non, mais j'ai trop peur. Bah, essaye d'appeler ton ami et puis, bah, tiens, au pire, tu vas au Mexique. Et en fait, du coup, j'ai suivi l'élan à chaque fois de: «OK, je suis l'élan de mon cœur pour aller dans la direction et en même temps, tu vois, notre petite voix, elle sait. Donc s'il faut, ma petite voix, elle savait que mon amie allait partir, qu'elle allait me proposer, et que si, et que ça. Et donc, du coup, c'est avec ça que j'ai pu dealer avec mes peurs. Peut-être que ça a mis plus de temps. Et peut-être que c'est des chemins qui, du coup, rallongent le voyage au lieu de le raccourcir. Mais c'est OK, parce que moi, perso, ça m'a permis d'être plus safe. Et au-delà de ça, c'était absolument parfait que ça devait se vivre comme ça. Mais vraiment, vraiment, parce que j'ai touché à des choses de mon passé en étant retournée dans mon village natal. Mais merci, merci, merci d'avoir. Quoi qu'il se passe, je te jure que c'est absolument. Franchement, la vie, elle est incroyable. Et en fait, c'est pas de vite, 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 j'ai un projet. Bien sûr que oui, ça peut se faire. Mais c'est
Comme j'ai partagé dans un podcast sur comment transcender ses peurs. J'ai fait plusieurs podcasts sur les peurs. Et donc, du coup, c'est de dealer avec les peurs. Quand tu as un rêve qui te tient au bide, qu'est-ce que tu peux faire pour y aller? Tu vois? Là, par exemple, tu vois, tu voudrais toi aussi partir à l'étranger, mais tu as des enfants, nanana. Mais commence à aller dans des groupes où les gens, ils l'ont fait avant toi, connecte avec ces gens-là, essaye de trouver des solutions, machin. Des possibilités, il y en a plein, en fait. Et tu veux quitter ton emploi, mais tu sais pas, nanana. Franchement, moi, je dis, en France, on a la chance de pouvoir avoir Pôle emploi qui te donne en fonction de ce que tu as travaillé. C'est quelque chose, enfin, tu cotises tous les mois pour ça. Moi, je dis, il n'y a pas de souci avec les gens qui se mettent au chômage pour la transition. Enfin, tu vois, c'est une chance qu'on a en France, donc autant la saisir. Et ouais, même si ben, je vais être au chômage et je vais moins gagner, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais déjà, quitte ton travail. Quitte un travail que t'aimes pas. Tu vois, c'est de trouver des solutions de non, mais oui, mais j'ai pas le choix. Ben, moi, la fois où j'avais quitté mon travail, eh ben, j'avais 3000 balles. Eh ben, en fait, ces 3000 balles, ils m'ont permis de vivre pendant 3 mois, parce que pendant 3 mois, j'avais des carences de Pôle emploi, là, parce que du coup, c'est moi qui suis partie. Mais dans tous les cas, pendant 3 mois, j'ai rien eu. Mais non, eh ben, je m'en fous. Je préfère manger des cailloux que être malheureuse toute ma vie. Il est hors de question que je reste dans un travail que j'aime pas. Et enfant ou pas enfant, parce que ça, c'est une excuse. C'est une excuse pourquoi? Parce que moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des amis qui ont des enfants et qui ont changé de vie. Donc je sais que c'est possible. Non pas parce que moi je l'ai fait, mais parce que mes amis l'ont fait. Et même des gens que je connais pas. Donc oui, c'est possible. Maintenant, c'est quelle histoire je me raconte. Et du coup, en rapport de l'histoire que je me raconte, c'est des peurs. Et ces peurs, bien souvent, bref, écoute le podcast sur transcender ses peurs. Et, euh, et en dessous de la description de transcender ses peurs, j'ai mis tous les podcasts qui réunissent sur les peurs, parce que bien souvent, c'est ça. Et en fait, voilà, c'est de trouver des solutions et d'accepter que lorsque justement on suit ses rêves, en fait, c'est pas forcément une ligne droite, tu vois, c'est pas forcément un point d'arrivée et c'est pas forcément voilà d'arriver au bout du rêve. Parce qu'en fait, c'est peut-être t'as le rêve, mais en fait, c'est le chemin qui te mène à ce rêve qui est plus un rêve qui deviendra réalité que le rêve. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, moi, je me dis, je veux faire le tour du monde. Je veux visiter le plus, tu vois, je veux faire ci, je veux faire ça. S'il faut, je vais peut-être faire ça à 1 an ou deux, et puis là, je vais découvrir un pays dans lequel je suis tellement heureuse, avec, je sais pas, partager ma vie avec quelqu'un avec qui je suis super heureuse dans l'amour inconditionnel. S'il faut, euh, après, bah, peut-être que je repartirai, mais du coup, peut-être pour des vacances, nana. Et du coup, bah, peut-être que j'aurais pas fait le tour du monde comme je l'entendais. Mais peut-être que bah, je serai invitée pour faire je sais pas, des retraites dans différents endroits du monde. Et du coup, peut-être que ça se fera autrement de comment je vais visiter le monde. Mais ça se fera parce que j'ai enclenché le truc de dire, non, mais c'est ça que je veux. Si je reste enfermée chez moi, en France, dans une maison, avec un boulot, un CDI, un machin, un truc, moi, je meurs sur place. Moi, ça, c'est devenir morte vivante. Pour moi, qui je suis. Il y a pour des gens, c'est très bien, et je le dis et je le répète, c'est parfait. Moi, quand j'accompagne les gens et quand je partage des choses, etc., c'est de te reconnecter à qui tu es vraiment et à ce que tu aimes, et etc., toi. Donc, si toi, tu es plutôt casanier, enfin, tu vois, t'aimes bien ta petite maison, ta petite forêt, ta petite ci, ta petite ça, c'est OK. C'est OK. Ce qu'il faut, c'est d'être heureux. Ce qu'il faut, c'est être soi. Ce qu'il faut, c'est faire ce qu'on aime. Maintenant, si du coup, en fait, tu vois, t'es jamais heureux, t'es en conflit avec ta famille, dans tes amours, financièrement, tu vois, vu que l'être est au centre de tout, quand tu changes l'être, tu changes toutes les sphères de ta vie. Donc si toi, t'es OK, du coup, tes sphères de vie, ça va. Et qu'importe, en fait, comment tu vis ta vie. C'est pas ça qui compte.
C'est à quel point tu es heureux et à quel point tu vis la vie que tu veux pour de vrai. Et donc moi, je suis très heureuse qu'il y ait des gens qui vivent la vie que moi, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je ne veux pas, parce que je suis bien contente qu'il y ait des gens qui vendent des fruits et des légumes, je suis bien contente qu'il y ait des éboueurs, je suis bien contente qu'il y ait des écoles, je suis bien contente qu'il y ait des dentistes, tu vois, non mais, donc, hein, restons, c'est soit, qu'est-ce que soit on veut. Et donc, euh, tout quitter, moi j'ai tout quitté pour partir. Moi par exemple, quand je suis arrivée à l'aéroport, là j'ai senti un petit peu le truc de bon, allez. En fait, ça faisait plusieurs jours que le truc qui me mettait un peu la pression, c'était oh putain, j'ai hâte d'arriver quand on me donne un visa parce qu'en fait, j'ai pas de visa et je vais arriver au Mexique s'il faut, ils vont me dire repartez madame, ou je sais pas comment ça va se passer. Ça me mettait la pression. Mais je me disais, ben, n'y pense pas, ça va bien se passer, on t'a expliqué comment ça se passait, il n'y a pas de raison que, voilà, tout va bien se passer, donc aie confiance et ça va le faire. Et donc je me répétais ça, et surtout j'essayais de pas trop écouter Momo qui disait mon Dieu, comment on va faire. Donc ça, c'était un peu le truc qui me mettait la pression. Mais il y avait une solution, c'était acheter un faux billet retour, et au pire tu disais ça, et bon, voilà. Et c'est un vrai faux. Et il y a, pour des gens pour qui ça aurait été non, 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 moi je peux pas partir. J'ai pas de sécurité là, j'ai pas de visa, j'ai pas de si, je parle pas la langue, je sais pas aller dans ce pays, nanana. Pour moi, en rapport à qui je suis, mon histoire et etc., c'était ok de juste en fait avoir. Voilà, je sais que j'ai un logement avec une personne avec qui je connais vite fait, parce qu'on a échangé des messages et tout ça, qui est français, qui vit là-bas, qui saura me montrer ce qu'il faut, ce qu'il faut pas faire. Et donc pour le premier, en fait, c'était ça, moi. Voilà, une fois arrivé sur plan, je sais que c'est safe et je sais que mon ami qui m'a présenté cette personne-là, j'ai confiance en lui, donc forcément j'ai confiance en l'autre personne, même si je la connais pas, parce que j'ai confiance en mon ami à la base. Et que je sais que absolument tout est parfait et que la vie, putain, elle m'envoie un cadeau de ouf. Donc moi, dans mes peurs à moi, ça me suffisait de dealer à ce niveau-là. Mais peut-être que pour d'autres personnes, ah non, non, il aurait fallu genre d'abord avoir un visa ou je sais pas quoi, il aurait fallu, bref, j'en sais rien. Tu vois, la maison, je savais même pas dans quelle maison, dans quel quartier, rien. Peut-être que tu vois, toi, tu aurais voulu avec cette personne que tu fasses un appel visio qui te présente la maison, qui te présente ta chambre, nani nana. Moi, je ne savais absolument rien. Je ne savais absolument rien. Euh, et c'était ok en fait, tu vois. Donc, comme je te dis, c'est moi partir tout de suite, c'était genre non, 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 voilà. Je me suis donné un an, mais au bout d'un an, en fait, j'en pouvais plus de vivre là où je vivais. Et en fait, j'ai compris que ça m'a permis pendant un an de cheminer encore et donc du coup de comprendre que non mais déjà, des projets, t'en auras toute ta vie, ma cocotte. Alors s'il faut que t'attendes d'écrire tes 4 livres, sachant qu'un livre, tu peux mettre 3 ans pour l'écrire, merci quoi. Donc allez, stop. Et, euh, et en fait, petit à petit, j'ai tellement lâché avec des trucs, je sais plus dans quel podcast j'en parle, mais donc voilà, c'était génial parce que tout ça m'a permis de, de cheminer, et c'était extraordinaire. Mais voilà, j'ai tout quitté et comment j'ai fait pour dealer avec mes peurs. Et donc, toi, c'est comment quitter une situation, une relation, un travail, une maison, absolument n'importe quoi. Ben, si tu dois tout quitter toi aussi, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Comment tu peux dealer avec tes peurs? Comment tu peux voir le beau et les solutions dans ce que tu pourrais appeler problème? Comment tu peux trouver un chemin? Parce que je te jure que derrière les désirs de notre âme, quand vraiment c'est du cœur, mais qu'il y a les résistances, les peurs, etc., qui nous empêchent d'y aller, c'est que forcément derrière les peurs, il va y avoir un cadeau. Forcément. Je te promets que si c'est un désir de ton âme et qu'il y a des résistances, c'est que derrière, il y a un cadeau. Si tu as des peurs, mais que c'est pas forcément un désir de ton âme, bon,
bah, c'est des peurs parce qu'il y a des blessures, des machins, et cetera. Mais ça reste quand même un cadeau parce que, bah, tu pourrais te libérer de quelque chose. Mais bon, bref, c'est peut-être moins un cadeau. Mais si vraiment c'est le désir que tu ressens dans ton bide que tu as envie de faire ça, défonce tes peurs parce que tu vas avoir un cadeau inestimable. Et, euh, et alors quand je dis défonce tes peurs, c'est que c'est pas forcément défonce-les, défonce-les, parce que ben, c'est pas forcément évident. Donc j'en parle dans les podcasts des peurs. Je t'invite vraiment à aller les écouter. C'est c'est de dealer avec ses peurs. C'est vraiment de dealer avec ses peurs. Et ouais, il y a vraiment de la magie derrière tout ça. Et enfin, en tout cas, je te souhaite de réussir à quitter ce que tu as envie de quitter, de suivre l'élan de ton cœur et tout ça. En tout cas, si eh bien, tu le souhaites, moi je peux t'accompagner dans ce que tu vis. Je propose un appel découverte, voilà, gratuit, qu'on puisse échanger sur quelle sphère de vie, même si je parlerai pas trop de sphère dans le sens où ça part de l'être, mais bon, voilà, quelle est ta problématique, qu'est-ce que tu veux travailler et cheminer, etc. Et est-ce que je suis la bonne personne pour t'aider, etc. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que moi je pense que je peux t'aider? Et donc voir si ça peut matcher entre nous. Et moi je travaille sur le plan conscient et inconscient, donc voilà, il y a tout ce qui est par conscient, les clés que je partage, les discussions, les machins, etc., les questions, les ci, les ça. Et de l'autre côté, il y a l'inconscient. L'inconscient, je le travaille avec le breathwork. Donc voilà. Bref, si tu as besoin, eh bien, tu as toutes les infos sous cette vidéo pour me contacter pour prendre un rendez-vous et discuter ensemble. Sinon, eh bien, tu peux toujours demander à la vie, elle t'enverra la personne qu'il te faut. Tu peux aussi trouver des livres, tu peux aussi trouver des podcasts, tu peux aussi trouver des vidéos, tu peux aussi trouver des gens qui résonneront avec toi vraiment pour t'aider, avec lesquels tu penses que c'est le plus juste pour toi. Donc, fais tes propres recherches si tu as besoin voilà, de trouver une personne avec qui tu résonnes. Mais voilà, en tout cas, un pas à la fois, mais un pas. Tu vois, moi je suis une grande adepte du step by step. C'est step by step, ça parle de soi, tu vois. Donc le tout, c'est pas de la vie, hein, c'est pas une course, c'est un marathon. Si on devrait comparer à quelque chose, euh, même si c'est même pas un marathon, mais en tout cas les étapes et le cheminement, lui, c'est un marathon, c'est pas une course. Donc voilà, écoute, je t'envoie plein d'amour, je t'envoie plein de courage pour tout quitter, en tout cas quitter ce que tu as envie de quitter, que ce soit même quitter une émotion qui te suit depuis longtemps, qu'importe ce que tu veux quitter, je te souhaite de réussir à le faire, je te souhaite de réussir à dealer avec tes peurs. Bref, prends soin de toi, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Bye bye.